Vous nous avez regardé de 2 Rois, chapitre 3. Chapitre 1 et 2, on parle donc que nous devons savoir que l'Éternel est Dieu. Nous devons le servir, il ne faut pas donc arrêter, il ne faut pas le laisser tomber. Aujourd'hui, nous arrivons au 3e chapitre. Nous avons dit que Dieu soit Dieu. Que Dieu soit Dieu. Nous devons le chercher. Nous devons laisser que Dieu soit l'œuvre. Nous devons faire que Dieu soit Dieu et pas que ce ne soit pas par nous-mêmes. Nous ne devons pas maîtriser Dieu. Nous avons vu que le prophète Élisée est terrible. Ces miracles, il fait encore plus que Élie. Si donc compter en détail, donc c'est pratiquement le double par rapport à Élie. Donc par rapport à Élie qui est monté, il était encore beaucoup plus. Le nombre de miracles qu'il a fait est pratiquement le double. Élie est déjà très fort et Élisée est encore bien meilleur. Élisée est si fort, Dieu l'utilise vraiment. Alors comment tout est fait? Il y a que faire que Dieu soit Dieu. Le roi de Juda, Josaphat, il doit faire que Dieu soit Dieu. Que Dieu soit Dieu. Et pas que tu vas essayer de faire le même. Il doit le demander souvent à Dieu. Allez demander à Dieu. Pour la famille d'Achab, ils sont à faire face donc, aux malédictions. Donc là, lorsqu'Abba a pris le vigne de Nabat, il a tué Nabat. Élie est apparu dessus. Il a donc déclaré donc, le jugement. On peut voir que donc, la famille d'Achab était dans la bénédiction. C'était donc une élimination de sa famille. Et en voyant que Achab s'est humilié devant Dieu, il va y rajouter un peu, en parlant de là, il y a des frères et sœurs qui me demandent quelle est la différence entre unité et quelle différence. Donc l'humilité c'était donc il s'est agenouillé, il s'est devant Dieu. Et donc c'est un complexe. En fait, il s'est donc tourné vers Dieu pour repentir. Il s'est mis donc des sacs de lin pour aller dormir. C'est la manière donc ces actions de repentance. Malgré qu'il était un personnage méchant, mais Dieu t'aura fait donc rapporter donc la malédiction. Pendant ces jours, la malédiction n'arrivera pas. Après nous a dit Asazisia, le fils de Ra, dès qu'il apparaît à Achazia, Azia, donc, quand il est sorti, il était donc dans la bénédiction, et la bénédiction va arriver sur lui. Mais ce que nous voyons, c'est pas directement, et on voit que c'est encore rapporté. Enfin, il est en train de porter cette malédiction. Aujourd'hui, nous allons voir que c'est Joram. C'est encore une période un peu plus fort perturbée. En fait, le
le royaume du Nord, c'était Joram. Et le royaume du Sud, c'était aussi Joram. Mais encore à ce moment-là, Josaphat est encore là. En fait, à ce moment-là, Josaphat a déjà transmis à son fils, Joram. Et Josaphat, il vivait encore. Mais c'est son fils Joram qui est devenu roi dans le sud. Il était encore jeune, comme roi de Juda. Josaphat était le père et le fils étaient ensemble là. Avant qu'il meure, il a transmis le siège à son fils Joram. C'est le même nom que Joram sur le roi d'Israël. Ici, nous avons donc éclairci le nord le royaume du nord c'était donc le fils de Achab. Parce qu'Achab ici n'avait pas de fils. En fait, c'était son frère qui a pris la place. Son frère, bien sûr, c'était le fils de Achab. On voit donc sur le corps de Joseph, il va porter de l'addition prononcée par le prophète Élie. Et Isabelle est encore là. Dieu va donc les éliminer. Et Dieu va les tuer tous. Azaziah était donc décédé. Non, il n'a pas vu la malédiction. Donc, il n'a pas vu la malédiction. Ouais. Mais c'est Dieu qui l'a apporté. Et puis, c'était Joram, donc le frère de Azaziah, qui était. Est-ce que cette malédiction va être accomplie? Ici, donc, la malédiction va rentrer jusqu'à chapitre 3. Au royaume du Sud, c'était donc Josaphat qui était là. Il a donc transmis à son fils Joram. Donc à ce moment-là, dans le royaume du Nord, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ce que ce chapitre a noté. Quand je regarde toute l'histoire, nous devons que Dieu soit Dieu. Dieu contrôle l'histoire. Ce qu'il dit va être accompli. Parce que c'était accompli immédiatement au comment ça a été établi. Il y a beaucoup de conditions. Ici, donc, le prophète va intervenir dans toute l'histoire du Nord et du Sud. Le prophète va introduire. Élisée donc va parler dans une prophétie. C'est Dieu qui l'a donc rapporté. Nous avons vu que Élie doit se soumettre à Dieu. Ce que Élie avait prédit, Élisée ne dit pas pourquoi ça passait. Donc il voit que c'est Dieu qui a donc apporté donc le récit d'Élie. Maintenant qu'il est parti, c'est Élisée qui l'est levé. On voit qu'il a un cœur chaleureux. Il veut donc suivre jusqu'à la fin. Et puis finalement, il a eu donc le manteau de Élie. Et puis donc l'eau de la feu ne peut pas donc l'empêcher. La croyance des autres papes ne peut pas l'empêcher pour prendre la place d'Élie. Par jusqu'ici. Hier, quelque chose que je n'ai pas dit. J'ai sauté. Il y a donc 42 jeunes ont été tués par deux sources.
Même si ça passe en Afrique, c'est quelque chose de grand événement. Pourquoi c'est si cruel? Pourquoi il disait, tu vois, donc, maudire ce sont des jeunes pour laisser tomber. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de mal de moi par rapport à l'église de Saint-Ouen. Beaucoup de gens, donc, beaucoup de gens parlent de mal à moi. Beaucoup de provocants. Alors, est-ce que je vais aller me dire? Ils ont empêché que je puisse accomplir le commandement de Dieu. Beaucoup de gens qui sont contre le Saint-Esprit nous attaquent. C'est pour ça que je remercie Dieu pour me donner de très bons un grand groupe de frères et sœurs qui sont très bons avec moi. Au début, les premiers frères et sœurs qui sont devenus 600 ans. Il va venir à 600 ans. Il va mettre un sac de McDonald's pour venir, de peur qu'on le reconnaisse. En fait, ils vont dans les 600 ans. S'ils sont dans leurs aurores aussi dans d'autres églises donc ils ont des problèmes donc des gens qui étaient contre l'église 611 et je n'ai pas fait attention à tout ça. Je n'ai que de regarder Dieu, que Dieu soit Dieu, que Dieu donc garde. Dieu m'a envoyé ici pour établir l'église 611. C'est lui qui je ne fais que marcher sur le chemin que Dieu me donne. Je ne suis pas influencé par les autres, par rapport attaqué par les autres, pour par peur que les gens me confrontent, pour que je ne suis pas le seul d'esprit. C'est ainsi que j'ai marché petit à petit pendant ces 20 ans. Merci Seigneur. Aujourd'hui, ceux qui nous attaquent de ce nombre deviennent un peu plus petits. Dieu n'a pas que comme c'est juste, Dieu nous construit personnellement. En fait, mon ennemi, c'est pas ceux qui nous confrontaient. En fait, mon adversaire, c'est Dieu. Je dois uniquement regarder Dieu, suivre Dieu. Et je dois donc rappeler de ces 42 jeunes. Pourquoi Élisée donc veut donc le maudire. Dans ce qui est écrit dans la Bible. En regardant donc la fin du chapitre 2 au verset 23. De là, il monta à Bethel, comme il montait par le chemin, de jeunes garçons sortis de la ville et se moquaient de lui. Il lui dit, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les garder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et elles déchirèrent 42 de ces jeunes. Donc le verset 23, c'est jeune et les jeunes donc du verset 24, c'est pas le même jeune en version originale. Donc, devant c'était donc des jeunes garçons et après c'était plutôt des jeunes.
Donc ces deux mots peuvent être depuis les bébés jusqu'à l'adolescent. La manière dont je regarde ceci. Pourquoi il sait, faut pas le mot dire, tuer d'un jeune, c'est déjà pas bien. Donc, juste tuer un jeune, c'est déjà une grande influence. Pourquoi a-t-il fait ainsi? Donc, regarde que c'était jeune. Ici, on est à Bethel. C'est un endroit où on adore les veaux. Donc, utiliser les veaux pour remplacer l'Éternel. Donc, autour de la ville, il y a des jeunes qui étaient sortis. Donc, il se moque de lui. Il dit, monte, chauffe. Qu'est-ce que ça veut dire monter? Monte à Bethel, Camel, montre les forces de la prophétie. En fait, c'est un groupe de ça. Je n'ai pas parlé. Pour moi, tuer 40 jeunes, c'est une grande chose. Qui étaient ces 40? Qui étaient ces jeunes-là? Donc, on va parler de ceux qui ont dit monte, chauffe. Mais est-ce qu'il se moque vraiment parce qu'il était chauve? Élisée était vraiment-il chauve? Ou Élisée, après être forfait, il a déchiré donc ses vêtements. Il a même rasé sa tête pour recommencer. Ou c'est comme moi, je préfère, je suis chauve. Il n'y a rien qui est dit, en fait, dans la Bible. Mais j'ai une chose, en savant que Élisée est vraiment le prophète. Maintenant, il rencontre ces deux 40 jeunes. C'est possible. Ou ce sont des qui étaient changés. Donc, ces jeunes, ce sont donc dans le temple, ils se sont eu des relations sexuelles devant l'idole. C'est parce qu'ils étaient ensemble. Ce n'est pas juste pour jouer, pour se moquer. C'est pour ça que Élisée a dit, au nom de l'Éternel, il les a maudits. C'est un peu comme Élie sur le mont, au sommet du mont, par rapport au prophète de Baal. Il a tué finalement 400 prophètes de Baal. Je pense que ce chapitre 2, il parle de ceci. Je vais aider chacun de bien comprendre. Pour mieux comprendre comment Élisée, qui était donc Élisée. Maintenant que j'en ai parlé tant du chapitre 2, on a un peu moins de temps pour le chapitre 3. Malgré pas beaucoup de temps, le chapitre 3 est assez long. On va voir comment la parole de Dieu, comment va se dérouler. Comment est-ce que la prophétie de Élie commence à se développer? Aujourd'hui, ici, les Israéliens qui étaient en exil, ce que Dieu a fait, comment tu vas faire l'homme. Nous avons donc aujourd'hui cette grâce.
Donc, il doit apprendre comment suivre Dieu. Pour nous, pour les citations de Dieu, il fait des appels. En fait, donc, la parole de Dieu va être accomplie certainement. Est-ce que c'est sur notre temps, notre manière de l'accomplir, ou bien c'est notre que je puisse voir. Donc, c'est pas certainement. Nous devons simplement croire que la parole de Dieu s'accomplira. Dieu va prendre en considération quelle que soit la situation, c'est Dieu qui guide comment ça s'accomplit, à quel moment ça s'accomplit. Toutes ces conditions, c'est Dieu qui va décider. Nous devons simplement suivre Dieu. Nous allons regarder au verset 1 à 3. Joram, donc le fils d'Arab, devint roi d'Israël à Samarie la 18e année du règne de Josaphat sur Juda. Il régna 12 ans. Donc c'était le fils de Achab et pas le fils de Asakia. Ce n'est pas le petit-fils de Achab, mais c'était le fils de Achab. Donc Élie avait dit donc les enfants d'Achab vont être donc éliminés. Oui. Et ici, ça nous fait appeler ceci. Alors comment ça va donc Joram, est-ce que ça va donc accomplir le temps de Joram? Donc ce que Dieu va accomplir dépend aussi de la personne en elle-même. Il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que son père et sa mère. Il a mis les monuments de Baal que son père avait érigés, mais il s'attacha au péché de Jéroboam. Fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, il ne s'en détourna pas. Ici, donc, Dieu voit que Joram, comment il faisait, comment on pouvait donc le valoriser. En fait, Joram n'était pas autant, il faisait moins de mal que son père et sa mère, car il n'allait pas adorer donc Baal. Donc son père a construit des Baal. Non seulement il n'a pas adoré Baal, mais il avait donc démoli les monuments de Baal. Mais il s'attacha au péché de Joram, fils de Nébat, qui avait péché Israël, il ne s'en détourna pas. Donc il a envoyé donc ces personnes parler à Jérusalem pour adorer l'Éternel. C'est une simplicité. Il ne voulait pas que les gens donc allaient à Jérusalem. Question politique. Donc il a laissé donc son peuple rester à Bethel pour aller adorer le vaudor. Après ils encourage à aller adorer donc le vaudor. Pas les adorer Baal, mais les vaudors. En fait, il n'est pas aussi mal que son père ou sa mère, mais il était plutôt semblable à Jéroboam. Il ne pouvait pas échapper donc au péché de Jéroboam. Donc sa sécurité pour lui était dans la sécurité de la nation. Combien il y avait de taxes, combien était l'armée, mais n'était pas dans l'Éternel. Mais malgré tout, il était meilleur que son père. Car donc son père allait donc adorer Baal et tout ce qui est des forces de maléfiques. Quand on voit ce qui était roi, est-ce que la malédiction va donc accomplir à ce moment-là ou pas? Achab était agenouillé
et son bénédiction va être apportée. Donc ça va être bénédiction pardon, sur les autres, sur ses enfants. Est-ce que cette bénédiction va se passer sur lorsque son fils Joram était en poste? Donc versets 4 à 8, c'est la bataille qui va se dérouler. Mais ça, le roi de Moab possédait des troupeaux et payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec le rêve. À la mort d'Achab, le roi de Joab se révolte contre le roi d'Israël. Après la mort d'Achab, il y avait la Sarkia qui est pendant 2 ans. Maintenant, c'est le roi Joram. Donc à ce moment-là, le roi de Moab qui commence à révolter. Donc là, cette malédiction commence à apparaître petit à petit. Le roi de Moab veut attaquer, se révolter contre lui. Donc la nation de société, c'est le domaine de Dieu. Lorsque donc, le roi d'un pays était de Dieu, alors la bénédiction va arriver. Maintenant, il est arrivé à son fils. Mais on a dit, la bénédiction va arriver. On va donc, les Moab vont se monter pour révolter contre Israël. Verset 6, le roi Joram sortit alors de Samarie et passant en revue toute l'armée Israël. Donc, le roi Joram passant en revue son armée. Donc, l'armée va sortir. Il a envoyé des gens pour aller voir le roi Josaphat, le roi de Juda. Mais à ce moment-là, donc, Josaphat a déjà transmis à son fils, mais il était encore là. Et il a dit, roi Josaphat, le roi de Moab s'est révolté contre moi, veux-tu venir avec moi pour comprendre à moi? Il est allé voir donc Josaphat pour ensemble, pour s'unir, pour attaquer les Moab. C'est à peu près comme son père. Achab était aussi assez. Donc, Achab la série, il a demandé à Jonathan, Josaphat aller ensemble. Et puis dans la bataille, Achab a été tué par une flèche au hasard. Il avait déjà déguisé, personne ne voulait connaître. Mais une flèche l'a touché au hasard. Car Dieu voulait qu'il doit mourir. En fait, Josaphat, dans cette bataille, il a failli mourir aussi. Et donc ici, on voit que est-ce que je dois sortir avec Joram pour la bataille? Il ne savait pas, mais maintenant il se répète. Joram a demandé à Josaphat, ensemble, nous allons donc aller attaquer, s'unir ensemble. Ce que Josaphat il a dit à Joram, c'est à peu près la même chose qu'il a dit à Achab. Je vais monter avec toi et moi, ton peuple est le mien. En fait, ça c'est quelque chose de pas bien. Il a déjà dit une fois, il a perdu. Josaphat, il répète à nouveau la même chose. Donc ce que fait Josaphat, c'est se l'unir avec Achab. Même son fils Joram, maintenant qu'il a pris son poste, lui, il a transmis à son fils le fils Joram, fils de
Josaphat, il est marié avec la fille de Achab. C'est ainsi que le bénédiction est tombée sur Achab. Donc la mauvaise influence arrive aussi sur la famille de Judas. Donc Josaphat, donc les deux pays soient donc en paix paisible. Que les deux ensemble, les pays ensemble, étaient en plus de force et regardaient ceci plus que la parole de Dieu. Il a dit, mon peuple et ton peuple est bien, c'est le même. Il ne sait pas que la bénédiction de la Shabbat là. Il a donc pris la fille de Jachab pour être sa belle-fille. Donc il a fait donc a tombé la bénédiction aussi sur sa famille. Donc les puissances maléfiques arrivent aussi donc dans la famille de Judas. Ah, c'est la faiblesse de Josaphat. Mais c'est pas ce qui a changé. C'est pour ça que je dis que Dieu soit Dieu. Nous avons que l'Éternel soit Dieu. Josaphat ne devrait pas donc se marier ensemble et s'unir ensemble. Il vient leur dire à eux de retourner à l'Éternel de Dieu. Il devrait dire donc viens donc fais des offrandes à Jérusalem et je partage avec eux. Ne plus donc alors c'est ainsi qu'il peut être donc béni. Alors Jérôme m'a dit, ah c'est bien, nous allons battre ensemble, mais par quel chemin allons-nous monter? Jérôme répond, par le désert d'Édom. Marcher par le chemin d'Édom. Dans la bataille précédente, donc Josaphat a demandé donc les prophètes. Nous ensemble avons demandé aux prophètes. Mais son cœur, il cherche encore Dieu. Il a mal fait. Ils sont perdus car Achab est mort. Il doit s'échapper. Il n'en est pas mort. Mais cette fois-ci, comment va-t-il faire? Il ne demande plus Dieu. En fait, il est uni avec Joram. Son cœur va se dévier. Il veut donc chercher donc la bataille et par la foi dans la vie. Il répond. Marcher par le chemin de Édom, pas le chemin de l'Éternel, mais le chemin de aller par le chemin du désert. Troisième partie, versets 9 à 12. Donc sur le chemin dans le désert, il y a pas d'eau, c'est le chemin de la mort. Ici, nous voyons que Josaphat, le chemin qu'il a choisi n'est pas bon. Ça fait quelques jours qu'ils n'ont plus d'eau à boire. Après, il a pensé. Donc, il a cherché donc, le prophète. Il a fait donc, chercher Élisée. Donc, quatrième partie, verset 13 à 19. Élisée faisait. Pourquoi Élisée faisait aider? Il est prophète, il va entrer, il va interférer dans l'histoire d'un pays.
Élisée dit au roi d'Israël, que me veux-tu? Va trouver les prophètes de ton père et ceux de ta mère. Il dit, allez, va chercher vos prophètes. Je ne suis pas votre prophète. Vous avez votre Dieu, demandez à votre Dieu. En fait, le prophète Élisée ne veut pas les aider. Le roi d'Israël lui dit, non, car c'est l'Éternel qui a appelé les 3 rois que nous sommes pour les livrer entre les mains de Moab. En fait, il n'a pas répondu à Élisée. Il ne fait que demander à Élisée. Non, tu as pas. Car l'Éternel qui nous a appelés, qui a appelé les 3 rois que nous sommes pour les livrer entre les mains de Moab. Il ne faut pas que tu nous demandes que nous être mis entre les mains de Moab. Nous, les 3 rois. Le roi d'Édom, le roi de Juda et le roi d'Israël. Et au milieu, j'ai compris donc Josaphat. Josaphat, donc il rappelle le prophète, le roi de Josaphat est là aussi. Et le roi d'Israël était dans la malédiction. Mais Josaphat était dans la descendance de David. Tu vas aussi regarder. Dieu ne veut pas que l'ordre de David puisse être éteint. Et il dit, je vais faire servir l'Éternel, l'Éternel s'en va. Je ne regarde pas ce que fait le roi de Juda. Je ne m'occupe pas de ça. À cause de Josaphat, à cause de Juda, à cause de David. Je viens vous aider. En fait, Joram était dans la malédiction, mais était pire que son père. Maintenant que ces malédictions arrivent, comment tu faire face? Il prend Josaphat ensemble avec lui. Il a aussi le roi d'Édom. Maintenant qu'il y a des prophètes, alors le prophète dit, je vais vous aider. C'est ainsi qu'on va voir donc le miracle qui arrive. Même dans le désert, il y a de l'eau. Donc il y a donc une prophétie. C'est donc ce vallée qui est rempli d'eau. Au verset 20, au moment de la présentation, l'eau arriva par le chemin des hommes et le pays fut rempli d'eau. Verset 28. Verset 18, mais cela ne suffit pas aux yeux de l'Éternel. Il livra les Moabites entre vos mains pour détruire tout le ville fortifié et tout leur bien important. Vous apportez tout leur vous boucherez tous les sous d'eau dans le bas se dormir au même. Donc vous tuez. Donc vous détruisez toutes les villes fortifiées. Et vous apportez donc tout le monde. Après vous boucherez tout le sous. Vous garderez tous les bons champs et jetons de bière. Ah, c'est la prophétie. C'est la prophétie des prophètes. Est-ce que cette prophétie va donc être accomplie? Maintenant, Josaphat était oublié à cette famille qui était maudite. Et Josaphat fallait les aider. Maintenant, Josaphat va faire face à des difficultés. Le prophète sortit pour l'aider. Il va aussi aider donc la famille qui était maudite. Donc il est prophétisé, il dit qu'ils seront la victoire, ils vont regarder. Donc la victoire.
dernière partie, c'est le verset 21 à 27. C'est une bataille donc, spirituelle. Ils vont avoir la victoire. L'eau est arrivée. Donc l'eau sous le lever, sous le soleil, il brille sur cette eau. Et laisse-moi vivre en face de le rouge, comme tu sens. Il croit qu'ils se sont entretués entre ce froid et puis qu'il y a plein de sang. En fait, ce n'est pas le cas. Alors que les trois rois et les armées sont d'autres côtés. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, détruire toute la vérité. Il est bien important. Non, il n'a pas fait. C'est compris. Il voit donc, donc c'est une brèche. Donc, je rampe à la royaume du Nord. Et normalement, donc, le royaume du Nord et du Sud doit y aller, donc sans les tombes, même temps parce qu'il a marché par le désert. Et le roi de l'Étome est aussi les a copiés. Alors, ils ont présentement toutes les villes de Moab. Il voit donc Édom, c'était une brèche. Donc, il a donc par le Édom pour frayer un passage. Donc, il parvient par là. Verset 27. Il prit alors que donc son fils aîné, celui qui devait devenir roi à sa place, il offrit en holocauste sur la muraille. Donc c'est quelque chose des étrangers. Donc c'est des choses maléfiques de plus haut niveau. Non seulement il doit offrir donc un jeune fils. Non seulement c'est un garçon ou une fille, en plus il a donné donc un fils aîné qui celui qui devenait roi, c'est pas qu'il en fait en holocauste. C'est donc un holocauste qui est le plus grand. Enfin, ce sont les esprits maléfiques qui l'offrent rendre le plus élevé. Donc offrir donc le fils aîné qui devenait roi pour offrir en holocauste, pour faire sortir la force maléfique la plus puissante. Il demande donc les esprits maléfiques la force pour protéger ses vies. Donc pourquoi il en fait donc sur le muraille? C'est pour protéger cette ville et en plus il veut que tout le monde puisse voir. Donc tous les rois, tous les mois pour le voir et aussi les Israéliens, l'armée de Juda et d'Édom pour le voir. Ils ont donc offert donc, le fils aîné qui devait devenir roi, qui donc offert. Alors, les Israélites éprouvèrent alors un tel sentiment d'indignation qu'ils s'éloignèrent du roi Moab et retournèrent dans leur pays. Les Israélites éprouvèrent alors un tel sentiment d'indignation. Donc, dans le texte suivant, il a parlé de l'Éternel. En fait, c'est pas ceci. Ce sont on va voir que c'est cette dernière étape.
Et en même temps que le roi donne son fils pour les donc, alors que qu'est-ce que le roi ne peut pas offrir? Alors il était donc il pouvait d'une telle sorte d'attention. C'était donc, donc c'est le pire qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait donc le pire qu'ils pouvaient faire. Et donc ce que je pense, c'est pour attaquer donc de côté des dents. Il voit que les dents étaient une brèche. C'est pour ça donc ils ont pris un passage dans les dents. Donc ils ont fait passer. Alors les trois rois se sont donc quittés. Donc la prophétie de Élie n'a pas été accomplie complètement. C'est pour ça que je dis que Dieu soit Dieu. Nous avons appris beaucoup d'enseignements. Aujourd'hui, nous voyons donc que les gens qui étaient en exil. En fait, ils voient que quand tu fais quelque chose, il a donc sa méthode. Donc la victoire, il a faite aux mains de Dieu. Quand est-ce que cette bénédiction va arriver? Ça va certainement arriver. Les malédictions de Élie vont sûrement être accomplies. Ça n'a pas été plutôt de Zacharie et de Jérôme. Ça devait être donc accompli, mais c'est toujours pas fait jusqu'à maintenant. C'est pas comment bien donc c'est révolté. Et Israël s'est ébranlé. Il a pris avec lui la famille de Judas, qui comme un peu c'est. Et donc Josaphat est là pour intervenir. Donc Dieu va continuer. Ils n'ont pas directement ils ne sont pas éliminés immédiatement. Élisée donc voit qu'il veut les éliminer de suite. Il a fait donc cette prophétie. Il a dit donc toute la ville doit être fortifiée, doit être détruite. Il veut aider Josaphat. Avant tant que prophète, il a donc sa personnalité. Je pense à notre prophète Déborah. Souvent il dit, oh, il ne faut pas dire ainsi. C'est un peu comme le roi Joram. Ne dis pas ainsi. En fait, donc, le prophète a aussi sa personnalité. Il voulait aussi qu'il ait de la victoire. Mais en plus, ils ont pris avec eux, donc ensemble, avec eux, le roi de Juda et aussi alors comment ça s'est fait. Il veut donc qu'il y ait la victoire et l'Éternel veut mettre entre leurs mains. Mais sa prophétie n'a pas été accomplie complètement. C'est vrai qu'ils ont gagné, mais pas une victoire complète. Et finalement, ils n'ont pas éliminé les Moab. Voyons que donc, la bénédiction est toujours là. Les Moab continuent à faire voter. Voyons donc que l'histoire continue à se passer. En fait, il y a beaucoup de chapitres. C'est 3 jusqu'à 9. Ici, on voit encore comment ici va donc servir Dieu. Donc, je dis donc tout à fait donc passer le temps. Je vais arrêter ici. On parlera demain. Nous savons que c'est Dieu qui était donc qui est victoire, que Dieu soit grand. Ils sont donc c'est Dieu qui doit contrôler notre vie. Alléluia.
Alléluia, tu es un Dieu tout-puissant. Oui, tu es tout-puissant. Tu nous parles dans notre cœur. Est-ce que nous avons vraiment cru à ce Dieu qui est tout-puissant? Est-ce que nous avons fait que Dieu soit notre Dieu? Parce que Dieu, par sa parole, nous a rappelé. Et souvent, est-ce que nous avons demandé à Dieu? Est-ce que nous avons notre acte prophète pour devenir sur Dieu? Avec quoi avec Dieu, que Dieu nous a rappelé dans le marché, le chemin de ce monde, de temps suivre. Avec le travail, notre richesse, nos soucis, nos que cet esprit nous rappelle. Et par avec le son. Seigneur, aide-nous. Oui, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à conscience de vous. Que tu puisses être notre Dieu. Oui, dans le passé, nous prions, chercher. Et je vous passe un peu là. Mais non, nous n'avons plus cherché. Trouvons que notre décision soit cette décision. Nous décidons avec pardon. Nous décidons en force. Oui, Seigneur, aide-nous. Et ce que nous vivons, ce que les personnes nous-mêmes ont fait. Mais est-ce que nous ne l'avons pas vu? Oui, Seigneur, aide-nous. Nous ne voulons pas marcher sur le chemin de l'essai. Nous voulons marcher sur le chemin de Dieu. Oui, éclaire-nous à ce moment-là. Parle à notre esprit. Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous te remercions que notre esprit, que tu nous éclaires. Nous voyons à gauche, à droite. Il dit, mon enfant, je suis là. Je suis là. Je t'attends pour que tu m'appelles à moi. Je suis ici. Je t'attends. Compte sur moi. Je suis là. Parce que je te cherche dans ton travail. Oui, et le repos dans mon événement. Je t'aime tant. Je suis en train d'attendre. Attendre que tu m'appelles à moi. Que tes yeux se fixent sur moi. Pour que tu humblement pour que devant mes pieds, pour mes côtés. Enfant, je suis oui, tu es celui qui va pleurer. Oui, tu vas courir derrière Dieu. C'est celui-là. Oui, implore-moi. Une fois plus que celui qui trône avec moi. Dans cette oui, invite-moi.
pour que je suis dans ma vie. Visite ton frère, invite-moi. Oui, que toute la vie, à chaque pas de ma vie, invite-moi. C'est moi qui n'ai pas de je suis celui que tu peux compter sur. Et ne rejette pas mon amour. Oui, ne pas oui, non, pas de questions. Oui, non, c'est mon enfant. Je suis celui qui vaut la peine que tu implores, parce que je t'aime. Je t'aime. Je te donne toutes les bonnes choses pour te donner à toi. Oui, ensemble, oui, prions pour nous-mêmes, que Dieu nous pardonne pour tout ce que je fais, ça ne se fait pas de... Oui, c'est ce que nous sommes oui, tout change. Oui, nous sommes en train de oui, pour maîtriser ça. Il demande aussi pour aider, pour demander des personnes pour le passer toutes les semaines, oui, tout est prophétie, c'est pour le faire tomber. Oui, je prophétie, c'est petit à remplacer chaque chose. Oui, nous demandons de prier, nous pour demander des pensées, tout ce qui est hypothèse. Oui, que Dieu nous pardonne. Oui, tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui n'est pas toi. Oui, il n'y a que seul Dieu, l'éternel. C'est certainement lui qui est Dieu. Jésus est mort. C'est pour ça que nous avons compté sur lui. Après, oui, ensemble, prions pour nous. Vie, nous sommes ensemble. Nous allons parler pour nous compter sur que Dieu soit Dieu. Ensemble, prions. Tout ce qui est Dieu soit enlevé. Mon Seigneur, notre Dieu. Alléluia, frères et sœurs, ce que nous voyons, il va donc rapporter donc sa malédiction. C'est le prophète a dit, mais Dieu peut changer. Ici nous voyons que ce qui sert comme prophète, nous devons donc répéter que Dieu soit Dieu. Dieu va préparer agir de sa manière.
d'un autre côté, nous vivons dans cette époque. Dans cette époque, il y a beaucoup de gens qui adorent les idoles. Ils sont donc maudits. Alors comment devons-nous faire? Nous qui sommes dans la situation de David, de Judas, nous devons donc nous connecter avec eux. Spécialement pour les femmes. Même si vous êtes donc célibataire, n'épousez certainement pas des personnes qui adorent des idoles. J'espère que vous entendez ne pas les lier et ceux qui font des affaires. Ne pas donc affecter des gens qui donc se mettre ensemble aux affaires avec des gens qui adorent des idoles. Nous qui vivons dans cette époque de malédiction, comme ici, maintenant, comment devons-nous faire? Dans Joram et dans nous pouvons voir, nous devons repentir. Nous devons tomber vers le prochain. Fermons les yeux. Ces trois types de personnes, ils doivent faire que Dieu soit Dieu. La famille d'El-Kash doit tomber vers le côté. Il va changer donc les pensées pour éviter tous les désastres qui peuvent arriver. Pour la famille de Judas, il va parler d'aller se lier avec les familles qui vont aller adorer des idoles. Les prophètes de laisser que Dieu soit Dieu. Ce n'est pas ce que je dis doit être accompli ainsi. Que Dieu te prend donc l'action de sa propre parole. Nous devons adorer Dieu, suivre Dieu. Mais c'est Dieu qui se protéger lui-même. Nous ne devons pas être trop chaleureux pour les protéger, Dieu. Cet esprit parle à chacun de nous, frères et sœurs. Nous devons nous avec les oreilles de mon cœur, que tu sois Dieu, croire en toi. Et dis grâce à chaque frère et sœur chacun doit choisir pour te suivre, être établi stablement. Oui, Père, que sois tes enfants, Papa, qui satisfait ta volonté. Ensemble, nous devons pour être notre vie. Donc, les feuilles qui fait utilise-nous au nom de Jésus. Amen. Oui, au nom de Jésus, je vous bénis chaque fois. À demain.